Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Hein. C'est ça qu'on dit? Ben oui. Et si de temps en temps on regarde un peu ici en bas, c'est qu'on a l'écran de notre ordinateur portable pour On a regarder nos ce qu'on a notes noté. et puis on aura les images de choses dont on va vous parler, qu'on va afficher à l'écran, mais on doit les regarder pour les commenter après. Donc, comme le titre l'indique, cette vidéo va être sur 5 choses à ne plus faire chez soi en 2025. De préférence. De préférence. Après, chacun fait ce qu'il veut et si vous êtes heureux, c'est l'objectif d'une vie, n'est-ce pas? Donc, la première chose qu'on conseille d'éviter de faire l'année prochaine, enfin dans cette année, on est déjà en 2025. On est déjà, oui, j'oublie. C'est les lumières blanches. Les lumières donc ont toutes des températures, hein, donc 2700 en règle générale, donc 2700 Kelvin à 4000 Kelvin, hein, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Et donc 2700 Kelvin, pour que vous compreniez, c'est ce qui correspond, ce qu'on dit, ça correspond à l'éclairage d'une bougie, donc une lumière très chaleureuse. Et 4000 Kelvin, donc on est sur une lumière qui est très froide, donc une lumière en fait à la base qui est censée reproduire la lumière de jour. Mm-hmm. Et donc plus les Kelvins sont hauts et plus vous êtes sur une lumière qui est plus blanche. Donc c'est vraiment trop froid pour pour un appartement, pour une maison, pour un endroit où on vit. C'est plutôt des lumières donc à utiliser, dans des hôpitaux, hein, dans des endroits en fait où il faut bien voir les couleurs. Voilà. Par exemple, dans les salons de coiffure aussi, c'est ce qui est conseillé, c'est des lumières blanches qui imitent vraiment la lumière du jour. Parce qu'il faut pouvoir vraiment voir bien les couleurs. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous travaillez vraiment avec les couleurs et que vous devez voir quelle est la vraie couleur des choses, c'est conseillé vraiment des lumières blanches parce que sinon, si vous avez des lumières un petit peu qui vont être jaunes, etc., ça va fausser automatiquement les couleurs de tout. Ok. Numéro 2 de choses à ne plus faire en 2025 chez soi, même si vous faites ce que vous voulez, c'est les inscriptions un peu kitsch et qui reprennent le thème un peu farmhouse. Ça a été beaucoup fait dans l'esthétique farmhouse, ça. Oui, c'est vrai. De mettre des inscriptions home chez soi ou bien home is love ou dans la cuisine de mettre des inscriptions où c'est écrit kitchen, des fois même imprimé sur du verre ou en backsplash comme ça de l'évier. Wow. On n'a pas de photo de ça, mais je pense juste en fait ce que je préfère là, c'est un espèce de tableau où vous pouvez jeter vos bouchons de bouteilles de vin et il y a écrit wine o'clock dessus. Ah, ça aussi c'est très cucu. Oui, donc tu accroches ça dans ta cuisine et tu collectionnes tous tes bouchons de vin. Voilà. Oui, voilà. Alors il y a rien de mal avec le fait de boire, non. Du thé. Après, si vous voulez rester dans le thème cuisine avec votre l'art que vous mettez dans la cuisine, il y a des tableaux qui sont très bien faits qui représentent des scènes autour de la cuisine, donc qui vont représenter une table qui est mise ou un repas ou de nature morte avec des fruits, avec etc. Donc ça c'est sur des sujets en rapport avec la cuisine sans devoir écrire que c'est la cuisine. Voilà. Comme dans votre buanderie, au lieu d'écrire laundry, parce que très souvent ça va être fait en anglais, je sais pas, on peut accrocher un tableau avec du linge qui est en train de sécher, sans que ça soit trop kitsch après aussi, hein, faut faire un petit peu attention. Et puis dans l'entrée de chez vous, on voit que c'est chez vous, on sait que c'est chez vous. À partir du moment où c'est personnel, il n'y a pas besoin d'écrire home. Donc ayez des tableaux random ou un miroir à l'entrée. Voilà, c'est chez vous, vous le savez, les gens le savent, pas besoin d'écrire home. Mon deuxième conseil pour cette année, c'est éviter de partir dans votre aménagement dans des codes couleurs. Donc que je vous explique. Donc bien sûr on vous met des images tout le temps à l'écran. Donc évitez d'aménager votre intérieur complètement par rapport à une couleur. Ça reprend un peu ce que j'avais dit aussi avec l'histoire de la thématique, mais la thématique c'était plutôt vraiment sur un sujet, sur un thème précis. Là on parle vraiment sur l'histoire des couleurs.
Donc justement pas éviter de dire ok ben j'ai envie que mon intérieur tout soit bleu et moutarde ou vert et moutarde, ce qui un temps était vraiment à la mode. Donc on n'a rien du tout contre les couleurs, hein. D'ailleurs de plus en plus j'espère intégrer des couleurs dans mon aménagement. Je trouve ça très beau, mais il faut que ce soit bien fait. Et il y a on va vous montrer des exemples où c'est très bien fait, où il y a clairement aussi des couleurs qui sont dominantes, oui. Parce qu'on peut avoir une affinité particulière pour le vert ou pour le rouge et décider de l'intégrer chez soi, mais il faut cette transition, il faut ce liant. Donc là, l'importance en fait pour faire cette transition, en fait, c'est pas très compliqué. C'est si vous décidez que le vert, j'aime le vert, donc j'aimerais un salon ou une chambre à coucher qui avec vraiment comme couleur le vert. Donc oui, mais mélangez différents verts. Oui. Donc partez sur des variantes différentes de vert. Et là, je veux vraiment dire, après, c'est à mon risque hein, que je dis ça, mais vous preniez 3 variantes ou 10 variantes de vert, peu importe. Si vous restez dans les variantes de vert, vous aurez toujours un intérieur qui sera très très harmonieux. Autre chose qui je trouve fait un bon liant, c'est d'intégrer un peu du bois. Ah oui. Parce que dès qu'il y a du bois et des couleurs, ça fonctionne mieux. Oui. Parce que le bois, c'est quelque chose d'assez doux. Donc si on a des couleurs qui sont assez saturées, parce que ça peut aussi être joli, hein, des couleurs saturées, moi j'ai rien contre. J'ai un énorme tableau bleu bien plein comme ça chez moi, donc c'est aussi très beau. Mais si vous avez ensuite des choses qui sont un petit peu plus boisées, des couleurs un peu plus neutres, bon, ça va permettre de lier le tout. Une chose où j'allais dire je suis coupable aussi d'avoir fait d'être parti un peu sur ce sujet. Mon premier appartement, c'était quand même, en fait, je vais vous dire, c'est en fait l'aménagement ou la décoration très thématique ou à thème. Donc, par exemple, ce qu'on voit souvent depuis plusieurs années, donc c'est tout ce qui est un peu dans le tropical. Hein. Donc, quelqu'un qui aime une ambiance un peu tropicale, on va commencer à mettre du papier peint avec des feuilles de palmier. On va partir sur des meubles en osier. Donc, il y a tout qui sera en fait trop dans le même thème et dans le même sujet. Voilà, les coussins. Tout, enfin les lumières. Voilà, tout ça. on est en 2025, donc s'il vous plaît, évitez de faire des intérieurs à thème. Donc là, je pense surtout à tous les gens qui font des intérieurs, justement, on disait un peu boho, tropical, tout ce qui est industriel. Hein. Ça aussi, ça a été une grosse tendance. Ça continue d'être une tendance. On a beaucoup de gens quand même qui emménagent leur intérieur avec ces lampes, surtout beaucoup de lampes en fait qui partent dans un thème industriel, mais c'est pas industriel vu que c'est juste des lampes, c'est des de grande surface inspirées par ce qui est industriel. Les horloges. Ah oui, les grosses horloges, hein, le truc typique. On arrête avec ça. Donc on arrête s'il vous plaît avec ça. Par contre, on peut justement, il y a aussi de bons exemples. Si vous voulez partir donc sur un thème, si vous dites ok, j'aime un peu ce qui est tropical, j'aime cette ambiance de vacances, j'aimerais retrouver ce style chez moi. Donc il y a des possibilités. Donc on vous met une photo aussi à l'écran donc d'un intérieur là. Donc c'est clairement un salon, donc une lounge d'un hôtel. C'est l'hôtel de Kelly, c'est Kelly West. Toujours notre référence dans chaque vidéo, on va en parler. Kelly Wearstler, ouais. Voilà. Je pense qu'à d'ici 50 vidéos, on saura prononcer son nom correctement. Voilà. Donc, oui, donc c'est un hôtel que Kelly Wearstler a fait donc à Santa Monica, à Los Angeles. Donc là, on voit clairement qu'elle est partie un peu sur une thématique un peu tropicale, là avec le palmier, bien entendu, mais aussi avec les matières, avec le bambou utilisé pour les fauteuils. Avec la boiserie aussi. Donc voilà, c'est un bon exemple, je trouve, pour un thème qui part dans le tropical sans que ce soit flagrant au niveau de la thématique. Ouais, ça fait pas comme si c'était un déguisement. J'ai l'impression que des fois les thèmes ils sont tellement poussés à l'extrême qu'on dirait que les intérieurs sont déguisés et du coup ça fait pas autant. Alors dernière chose à arrêter de faire chez soi en 2025, c'est le faux gazon. Que j'ai presque voulu faire donc. Ce printemps. Ah ouais, il m'en a parlé juste avant la vidéo et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'étais là, non. Mais bon, bref, on en a débattu et à la fin, il va vous expliquer la théorie du faux gazon finale, la conclusion du faux gazon. En fait, ce qui me dérange avec le faux gazon, c'est que très souvent, c'est du faux gazon qui a l'air très bon marché et cheap, qui est très fin et on voit vraiment que c'est du faux.
Et je peux presque visualiser toute l'humidité qu'il y a dessous. C'est ça qui me stresse aussi. Oui. Et souvent, c'est fait sur des balcons. Bon, là, on va vous montrer une image de balcon avec... il y a tout qui va pas. Hein. Là, il y a même les couleurs, elles sont toutes saturées. Il n'y a pas de liant non plus. Vous allez le voir. Je trouve que je comprends l'idée du faux gazon parce que c'est vrai que le gazon, c'est quelque chose qui est très compliqué à entretenir. Suivant où vous habitez, s'il fait très chaud, c'est encore pire. Et tu peux pas en mettre sur un balcon. Non, tu peux pas en mettre sur un balcon. Il faut l'arroser. Et ça a des coûts, clairement. Donc, si vous pouvez pas vous le permettre, il y a l'histoire des petits cailloux qui est plus simple à entretenir et qui, je trouve, est très, très joli aussi. Donc, on va vous mettre des images, les petits cailloux dehors. Ou avoir peut-être des zones de gazon et des zones avec des petits cailloux, ou alors des grandes dalles de béton qui sont pas non plus ce qui est le plus cher. Ça, c'est aussi une bonne alternative au faux gazon. Sur le balcon, si vous avez un sol de balcon qui est vraiment moche, moi, ça me gêne pas d'avoir du béton sur le balcon ou sur une terrasse. Moi, je peux comprendre, parce que moi, c'est un peu ce que j'avais, enfin, mon idée dans l'idée de reprendre en fait du faux gazon. C'est que c'est vrai que sur une dalle de béton, je trouve ça pas moche non plus, mais c'est très froid. Donc moi qui aime souvent aller sur ma terrasse, donc pieds nus, donc je préférais avoir donc du faux gazon. C'était trop de détails ou Non, c'est ok. Donc je préférais avoir du faux gazon ou avoir quelque chose en dessous, un tapis ou quoi que ce soit, parce que vraiment le sol froid et surtout maintenant en hiver, je disais à Inès que donc ma terrasse c'est devenu une patinoire. Parce qu'il fait très froid. Parce qu'il ferait très froid. Donc je comprends pourquoi le faux gazon. Mais après il y a des autres possibilités pour comme acheter des Uggs pour aller dehors. Non, je parle pas de chaussures, je te parle de possibilités pour le balcon. Non mais le bois ça peut être une alternative assez esthétique si le balcon est petit aussi. Oui, donc c'est absolument des dalles de bois, c'est des dalles de bois que vous trouvez chez Ikea aussi. Oui, qu'on peut encastrer. Ça peut être donc, bien. Pourquoi pas. Bon, chez toi, c'est trop grand. Ça sera un sacré budget de bois. Ça, c'est pas possible. Là, tu me disais, il existe du faux gazon qui est réaliste. Voilà. Donc, en fait, ce que j'explique à Inès, c'est que oui, je vois, en fait, pourquoi elle parle du faux gazon. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais par contre, il y a du faux gazon de très, très bonne qualité. Donc, je dis du faux gazon de luxe, on a un stade de foot, dans notre capitale en Suisse, à Berne, où effectivement le terrain de football donc est en faux gazon, mais là on parle vraiment de faux gazon de luxe. Donc on est sur des coûts, je dis pour un tel faux gazon où ça vous revient moins cher de faire installer par un menuisier des comment tu dis Holzlatten. des trucs de bois, des planches en bois. Donc, ça serait moins cher d'installer des planches en bois que d'acheter un faux gazon de luxe. Mais il y a vraiment du très beau faux gazon de bonne qualité. Il faut que j'arrête de bouger mes cheveux parce que ça fait du bruit ça sur le micro. Je suis désolée, c'est un tic. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les choses à ne plus faire en 2025. Bien sûr, si vous le faites toujours, que vous kiffez votre life, continuez, ça c'est le but. Continuez surtout à regarder nos vidéos. Aussi, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous en commentaire. C'est intéressant de créer un débat là autour. Et puis merci de regarder nos vidéos. Et dites-nous aussi pour vous, qu'est-ce qui est out en 2025? Oui. Des choses auxquelles peut-être on n'a pas pensé. Donc bye bye. Bye bye.